Bonsoir et bienvenue à ce What the fuck F solo spécial droge. Oui, j'étais même pas vacciné hier. Ouais, Oui! J'ai mal au bras gauche. J'ai vraiment une douleur au bras gauche. Je me suis fait vacciner. Hey, c'est easy, Bing. Ceux qui ont été fait vacciner, ils savent. Ceux qui n'ont pas été fait vacciner encore, c'est easy. Là. Tu rentres là-bas, tu t'assois, c'est comme un. Puis là, la madame, elle fait juste cloc, cloc, cloc. Puis c'est comme un pincement. Ça faisait des années que je m'étais pas fait vacciner. Je pense que la dernière fois, c'était justement la H1N1 en 2009. Puis, c'est comme le stress. Se faire injecter quelque chose, c'est stressant. Je suis pas un héroïnomane. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, la douleur de l'aiguille. Mais c'est easy. C'est juste après ça, t'as comme un engourdissement du bras gauche. Comme si c'était raqué au gym. C'est chill. Mais là, j'ai le virus en moi. Je suis fier de vous dire. Man, honnêtement, se faire vacciner, quand tu sors de là, tu te sens Superman. Honnêtement, là. J'ai l'impression que à Star fuck le masque. À Star, je suis genre. Je sais qu'il faut quand même que je le garde. La madame me l'a dit pas parce que t'as ta première dose que là, faut que tu fais plus le 10 mètres. Le 10 mètres. Le 2 mètres, puis tu portes plus le masque. Mais je te jure, genre, je suis sorti, man, j'ai enlevé mon masque. Moi, d'habitude, je porte mon masque dans la rue, puis là, je suis comme fuck that shit. J'ai le virus en moi. Là, on est prêt à revenir à la normale. Tabarnak. On est prêt. Ouais, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev. J'aimerais ça faire recommencer les crises de podcast. Je suis en train de regarder ça avec des invités. Je vais peut-être faire ça un petit peu éparpillé. Mais je serais down, là, on va checker ça. Il fait beau, puis vu que je suis vacciné, j'ai moins peur de rencontrer les inconnus, les gens. C'est un peu ça. Pendant l'année, c'est comme tu fais confiance à toi, mais tu fais pas confiance aux autres. T'sais, moi, je sais que je respecte les mesures ou peu importe. Mais genre, toi, je te truste pas. Je sais pas ce que t'as fait hier. T'as peut-être pogné une fille sur Tinder, puis t'étais comme on m'a couché avec, finalement, elle avait la COVID, t'as pogné la COVID, là, je pogne la COVID, puis j'ai pas eu de sexe en plus. Tu sais? Ouais, patreon.com, whatthefuckkev, sinon vous pouvez procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Kev solo sur whatthefuckkev.com. Je fais des messages personnalisés aussi maintenant sur salut.video. Ça marche pas pire pour de vrai. Là. Ça va sur mon site web, tu vas pouvoir trouver. Là. Souvent, c'est des messages de bonne fête. Tu vois, après le podcast, il va falloir que j'en fasse un. Un petit message de bonne fête. C'est cool, c'est relax. On va recommencer un peu les podcasts un peu plus serrés. Là. J'ai pas d'horaire. Ça, on règne depuis 2 mois. J'ai pas d'horaire. J'ai pas de. Tu sais, le lundi, je fais ça, mardi, je fais ça. Non, je fais juste à tous les jours, je me lève. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Je suis un peu confus, tu sais. Je fais un petit TikTok aujourd'hui, je me sens bien. Là. C'est différent, il fait beau. J'ai envie d'aller dehors, mais j'ai envie de travailler. Fait faut que je trouve une façon de travailler dehors. Je peux tout faire avec mon ordi à cette heure maintenant, mon petit laptop. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Pascal qui prend de la droge. Un petit what the fuck. Je suis pas un gars qui suit la boxe. C'est juste à la donné que il y a le combat de Logan Paul dans 2 jours. Les YouTubers qui commencent à boxer. Et Jean-Pascal, on a découvert des substances de dopage dans son sang ou dans sa piste. Je sais pas comment ils font les tests pour être avec toi. Une quatrième quatrième substance interdite pour Jean-Pascal. Est-ce que le monde c'est des tricheurs? Le monde, ça fait capoter. Moi, quand je faisais des compétitions de taekwondo, ils regardaient, à un moment donné, quand t'arrivais dans des. Plus t'augmentais de paliers, plus ils checkaient si tu trichais. Moi, à un moment donné, j'avais fait les qualifications canadiennes. Puis, je te jure, ils regardaient mes équipements. Là. J'ai des équipements, alors, ses avant-bras, ses pieds. Ils les touchaient. Ils s'assuraient qu'il n'y avait rien dedans parce qu'il y avait du monde qui mettait des barres en métal dans les équipements de protection. Comme ça, toi, ça te protège, mais l'autre personne, ça y blesse le pied. C'est fou ce que le monde sont prêts à faire pour gagner. Et là, Jean-Pascal, ils ont trouvé de la drogue. Là, c'est pas des stéroïdes, c'est des affaires un peu plus genre sneaky parce que le test de. L'obtention des résultats de test à l'EPO est plus longue. Fait qu'il teste à l'EPO, puis je pense que je sais pas c'est quoi la molécule. Je sais pas c'est quoi, mais bref, son match est annulé. Son match de dimanche, le 6 juin, a été annulé à cause de ça. Puis je trouve que c'est dommage.
trouve que c'est dommage parce que, tu sais, on était genre. Souvent, les Québécois qui sont représentés à l'international, c'est genre. C'est des modèles. Puis là, notre modèle est. C'est comme Lucien Boutet. C'est-tu un Québécois, ça, Lucien Boutet? Je suis pas un grand boxeur, mais je me rappelle de ce gars-là. Je pense qu'il était-tu Québécois? Il est pas né au Québec, là. Peut-être qu'il habitait au Québec. Oh non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je me rappelle, il était big. Fait que tu sais, je trouve ça dommage. Puis tu sais, je me rappelle quand il y a eu le gros. Avec Jean-Pascal, là, il se plaignait beaucoup sur Twitter qu'il se faisait pas inviter dans les shows québécois. Puis c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, ils vont parler de boxe, ils invitent du monde, mais ils invitent pas Jean-Pascal pour en parler ou peu importe. Ou il se faisait rarement inviter en entrevue. Puis je me rappelle, il parlait de ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai. C'est comme pendant l'année, on l'invite pas, mais pendant le mois des Noirs, on va l'inviter. C'est ce qui est assez fucked up quand tu y penses. Ah, en ce moment, on est dans le mois de la parade gay. Ah, c'est que je suis pas ça. C'est en juin. C'est le Pride Month. J'ai quasiment un podcast à faire là-dessus. Je pense que je vais garder ce que j'ai à dire pour un podcast complet pour de vrai. Là. Justement, à la fin à dire là-dessus. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'il pourra pas participer, puis je trouve ça dommage parce que, tu sais. JP, tabarnak, là. Je pense qu'il était supposé. Il me semble que Jean-Pascal était supposé être à Big Brother Celebrity. Je pense que c'était le dernier, la personne qui pouvait pas être là. Parce qu'elle a eu des empêchements de dernière minute. Peut-être parce qu'il se droguait. Puis de ce que j'ai pu comprendre, c'est une drogue qui s'injecte avec une seringue. Fait que tu savais ce que tu faisais, bro. C'est pas oupsi doupsi. J'ai mangé des bagels de pavot. Et à cause du pavot, le monde pense que j'ai de la drogue en moi. T'sais. Je sais plus c'est quoi le pavot, qu'est-ce que ça fait comme drogue. Là. C'est genre, j'ai sur le bout de la langue en plus. Mais, tu sais, il peut pas faire ça parce que c'est une drogue injectée à coup d'aiguille. Le gars se vaccine à longueur de journée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça amène la question de, tu sais, est-ce que tous les athlètes devraient toujours se faire tester? Parce que là, il s'est fait tester, mais tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est comme le liberté puis sécurité, tu sais. Si les athlètes se font tester sans cesse, ils vont perdre un peu de leur liberté, tu sais. Moi, je connais pas la boxe, ils sont supposés se faire tester avant chaque match. Mais c'est le cas, man, c'est idiot. Je pense qu'il a perdu 2 millions à cause de ça. Ouais, 2 millions en stéroïdes. Il a perdu 2 millions à cause de l'argent. Et 2 millions, c'est seulement l'argent perdu dimanche prochain avec l'annulation du combat entre Jean-Pascal et Barouk Jack. C'est fou, hein? Puis ça veut dire, on se pose la question, est-ce que beaucoup de gens, des boxeurs professionnels qui font ça? Qui se droguent? Qui se droguent? Hein? Moi, je suis en a beaucoup. C'est comme, j'avais regardé récemment un reportage sur les drogues de justement pour se bâtir. Puis les journalistes y allaient dans n'importe quel fucking magasin de protéines puis de suppléments. Puis ils étaient capables d'avoir accès à cette drogue-là. Genre, eux, ils avaient ça dans les vitrines avec un branding différent. Puis c'était comme ça te fait ça va te faire ça. Mais c'est pas des professionnels, là, c'est de la petite drogue qui te booste tes muscles que le tabarnak. What the fuck? First, je comprends pas pourquoi tu vas avoir tes muscles aussi boostés que ça dans la vie. On se bat pas contre des tigres. Genre, c'est quoi le principe? Genre, tu te passes au top de la chaîne alimentaire parce que t'as des gros muscles. Je peux comprendre vouloir être en forme. Ok. Je peux comprendre. Mais de là, tabarnak, elle pu être capable de te gratter le dos. T'es plus capable de te torcher toi-même. Ça... Oh, comment qu'ils se torchent, les gens? Tu sais, ceux qui ont des hosties de gros bras. Comment qu'ils s'essuient le cul? Parce que, tu sais, c'est comme... Ça, c'est une vraie question. Bref, il faudrait demander à un bodybuilder comment il s'essuie le cul. Je suis sûr qu'il est genre, j'ai un bidet depuis 30 ans. C'est genre, ok, cool. Cool. Ils doivent tous se laver ça au bidet. Ou ils ont une femme qui mange le cul. Peut-être c'est ça qui se passe.
Ouais. C'est un petit podcast court. Ça me tentait juste de vous faire un petit podcast sur la situation. Je trouvais ça farfelu. Puis à un moment donné, il faut que j'en sorte des podcasts. Là. C'est des podcasts de même. J'étais genre, ça vaut-tu la peine que je fasse un podcast sur un sujet que je connais pas tant, mais je trouve que c'est quand même d'actualité. Ben oui, il faut faire les podcasts. J'ai de l'argent à un moment donné. Faut que je travaille. Faut que je travaille. Je peux pas passer mes journées à glander. Ce qui fait beau puis il fait chaud. Hein? Fait que, je veux prendre le temps de remercier ces Patreons-là. Si vous avez apprécié ce podcast-là, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. Puis moi, pendant ce temps-là, demain, je vais faire un autre podcast. On va parler du mois de la fierté gay. J'ai une opinion à faire là-dessus. Let's go.